Bonjour tout le monde. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, je vais essayer de les faire de façon chronologique. En fait, je viens pas ici vous raconter ma vie, mais je viens disperser des petites, grandes, magnifiques et puissantes cellules de lumière à travers ce que je vais vous dire. Et j'ai besoin de vous le dire, pour vous raconter, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé en moi et pourquoi c'est différent aujourd'hui. Pour vous faire prendre conscience de certaines choses qui éventuellement pourraient se produire, que ce soit en vous ou autour de vous. Bref, j'ai plein de choses à vous dire. Et vous comprendrez mieux, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pourquoi les choses sont différentes maintenant. Et surtout, ça va vous permettre de comprendre pourquoi les choses vont être différentes dans ce qui s'en vient. Et tout va très très vite. J'ai même pas le temps de vous l'expliquer, que tout se met déjà en place. Mais voilà, c'était important pour moi de faire un stop pour vous dire ce que je suis aujourd'hui. Je fais un petit retour en arrière. On est en 2022 là. Et je ne sais pas où est passé le début d'année. J'ai l'impression que le mois de février n'a pas existé. J'en reviens au 2 janvier, en fait. C'était vraiment le tout début de l'année, le 2/1/2022. Il y a beaucoup de 2 dans tout ça. En fait, j'ai essayé de me dire quelles sont mes intentions pour cette année. Ça ne venait pas, même en fin d'année dernière, ça ne venait pas. Je n'avais pas d'intention spécifique et les choses étaient ainsi et c'était OK. Et tout à coup, ça m'a dit « surprise !» Et je l'ai vite vu venir, en fait. Et ce sont des très, très grandes surprises. La première chose qui est venue, c'est qu'on m'a fait prendre conscience, une personne m'a fait prendre conscience que j'avais vécu un walk-in il y a quelques temps, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, c'est quoi un walk-in? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un changement d'âme. Walk-in ou walk-out. C'est un changement d'âme à l'intérieur de soi. Et je l'ai vécu donc il y a un peu plus de 2 ans. Sauf que le fait d'en prendre conscience et qu'on m'en fasse prendre conscience m'a permis tout à coup de faire tomber tous les dominos. Parce que bien sûr, il s'était mis en place énormément de choses. Ça a changé énormément de choses à l'intérieur de moi depuis ces 2 dernières années et avant ça, puisque le chemin n'arrête jamais et avait commencé bien avant ça. Mais ça a été fulgurant et ça l'est encore plus cette année. Là, cette ouverture et cette prise de conscience de ce walk-in, ce changement d'âme m'a permis de l'intégrer complètement. Alors complètement, en tout cas beaucoup plus, je ne sais pas ce qui reste encore, mais et d'en avoir conscience et de faire tomber tous les dominos derrière. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'ouverture de conscience, de très très grande conscience, parce que savoir que vous êtes ici à la fois ce que vous êtes et en même temps un changement qui peut le faire, c'est une chose de le savoir, je connaissais le principe, c'est une autre chose de le vivre et d'avoir conscience de le vivre. Et ça a été une énorme ouverture de conscience qui fait que ça m'a fait passer des paliers de conscience encore différents. Et ça a ouvert la porte à tout ce qui s'est passé ensuite. Donc, comme je vous l'ai expliqué aussi, ensuite, il y a eu cette expérience avec la non-lumière, avec la fausse lumière, qui a été juste absolument extraordinaire pour moi, parce que ça m'a permis d'accéder encore à d'autres aspects de la conscience, à d'autres strates, à d'autres conscientisations et même visualisations. Enfin, c'est difficile de l'expliquer, mais de voir comment les choses sont en multidimensionnalité, mais même de le voir avec ses propres yeux. Donc, c'est vraiment encore des ouvertures et ça m'a permis d'aller chercher une autre puissance. Et j'ai compris aussi que c'était venu, parce que dans la temporalité, tout est un, que c'était venu pour empêcher ce qui allait aussi se passer après. Mais ça n'a pas marché. Mais c'est OK, ce n'est pas une volonté spécifique, c'est juste un mécanisme des forces qui est là. Ce qui s'est passé également dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte que maintenant, comme je ne suis plus porteuse de la même chose, je n'ai clairement pas la même vibration, et encore moins par rapport à ce qui s'est passé après, et que j'œuvre énormément pour le collectif à présent et moins pour l'individuel. Ma prise de conscience, elle a été aussi de me rendre compte que je transmutais, donc je libère, je nettoie des mémoires pour le collectif. Alors, je ne suis évidemment pas la seule à le faire sur Terre. C'est juste que ce n'était pas forcément mon rôle avant. Et là, j'ai senti que ça se faisait tout seul à travers moi. Il s'en est venu aussi que je me rends compte que j'œuvre aussi la nuit. Donc, vous êtes nombreux à me dire « Tu étais dans mon rêve cette nuit ?» Alors, je ne viens pas consciemment, ce n'est pas moi en tant que Caroline qui vient consciemment œuvrer dans vos rêves. Mais en fait, dans le cadre de la multidimensionnalité et de la conscience que j'en ai encore plus maintenant, il y a des choses qui se font.
Donc, même la nuit. C'est sympa, je ne vais pas vous envoyer la facture. Donc, voilà pourquoi tout à coup, vous pouvez me retrouver dans vos rêves et peut-être pour d'autres raisons aussi qui sont indépendantes de ça. Donc, tout ceci a fait une grosse éclosion de conscience, de transformation intérieure. Tout ceci étant dû, bien sûr, à tout le cheminement que je fais constamment à l'intérieur de moi et par coup d'accélérateur. Et ces derniers mois ont été encore un énorme coup d'accélérateur. Je pense qu'il n'y a jamais de frein. Il y a jamais... En fait, j'ai l'impression de ne jamais lever le pied de l'accélérateur, mais c'est OK. Donc, ça a permis tout ça, en fait. Les choses ne viennent pas juste comme ça. À un moment donné, je me suis dit, oh, c'est un espace, en fait, dans lequel il n'y a plus de peur. Mais en fait, c'est bien vraiment véritablement l'inverse. C'est un espace dans lequel on est lorsque l'on n'a plus de peur. Alors, quand je dis plus de peur, c'est dans la généralité. Ici, l'incarnation peut toujours en avoir. Ce qui m'importe, c'est vraiment de vous dire ce qui s'est passé ensuite. Je ne vais pas vous faire un teasing, je vais vous le dire tout de suite. Lorsque j'étais en train d'animer des stages en Belgique avec une magnifique, mais vraiment des magnifiques, même il y en a qui se sont succédés, équipe de stagiaires, comme vous êtes généralement en Belgique. Et merci à vous d'avoir été ce que vous êtes. Il s'est passé un énorme shift à l'intérieur de moi. Alors, je vous l'explique. Lorsque je me suis rendu compte que je transmutais pour le collectif, j'étais un peu fatiguée, il y a eu la fausse lumière, tout ça, je me suis dit, hey, c'est sympa, mais prévoyez d'activer mes corps par rapport à ça. Format télé, j'ai pas envie de tout me prendre, c'est un peu fatigant, tout ça. Donc voilà, j'avais posé mon attention comme ça en me disant, OK. En fait, le cadeau qui m'est venu après, c'était vraiment une blague, en fait, n'a rien à voir et de façon tellement infini, j'ai même pas de mots qui conviennent pour le décrire, que ça m'a fait rire par rapport à la petite intention qui était mise avant, mais le cadeau n'a rien à voir avec ça, mais le clin d'œil était énorme. Lorsque j'étais en train d'animer ce stage en Belgique en janvier, avec toutes ces super lovers qui étaient là, en fait, j'ai senti que mes corps étaient en train de se transformer et qu'il était en train de venir en moi un redimensionnement de mon être et de mes corps. J'ai vécu une nuit où ma température a monté, et elle est vraiment montée à des sommets. Et je sentais que cette nuit-là allait être vraiment très spécifique. Je savais profondément au fond de moi qu'il n'y avait absolument aucune bactérie, virus ou quoi que ce soit qui était là, mais que c'était un reformatage. C'est vraiment le phénix que j'ai vécu cette nuit-là, et les jours d'après, et encore et encore. Ce qui s'est passé pendant cette nuit-là, c'est que j'ai reçu à l'intérieur de moi, alors au-delà de nouvelles fréquences de lumière, de nouveaux codes de lumière, d'une puissance, d'une pureté que je n'avais jamais côtoyée avant. Il est venu ici, et ça c'est vraiment important, c'est le message en fait qui vous permettra de comprendre ce qui s'en vient dans ce qu'on va pouvoir partager et dans ce que je vais mettre en place. Il s'est intégré à l'intérieur de moi pendant cette nuit-là, alors que mes corps étaient en ébullition totale. Ce que je vais décrire comme un cylindre visuellement, mais un cylindre multidimensionnel, c'est-à-dire, bien entendu, ça ne pourrait pas être autrement, mais dans le sens où tout est comme des mini-cellules de lumière, totalement informées, encodées, comme un tiroir d'une bibliothèque. Ce cylindre, il n'est pas opaque du tout, il est complètement transparent, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Au début, on va dire, il en avait cette taille-là, à peu près, pendant le stage, mais déjà, je l'ai profondément senti passer. J'avais l'impression que je ne pouvais plus me lever, en fait, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien. Cette équipe qui m'entourait, j'ai vraiment conscience qu'ils étaient tous là et que vous étiez tous là si vous m'écoutez pour le vivre profondément avec moi, et c'est comme ça qu'on l'a vécu tous ensemble, et je vous remercie vraiment encore de l'accompagnement que vous avez fait. On s'est co-accompagnés les uns les autres, ça a été magnifique, merci. Pendant qu'il se vivait des choses, en fait, ce cylindre est monté, a grandi. Alors je vous explique ce qu'est ce cylindre pour le peu que j'en sache maintenant. Parce que finalement, tout va tellement vite que je n'ai pas forcément eu énormément de temps de me poser. Je ne l'ai pas reçu pour moi. Bien sûr que ça m'a fait monter en niveau de conscience, entre guillemets, en puissance, en expansion, d'une façon inimaginable, en fait.
Mais je ne le reçois pas pour moi personnellement en tant qu'incarnation Caroline. Il est là pour venir dispatcher de nouvelles fréquences ici sur Terre, mais sur Terre dans la multidimension. Ça, c'est vraiment important. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer la multidimensionnalité parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, notamment quand on n'en a pas conscience ou quand on ne le vit pas consciemment. Parce que dans tous les cas, tout le monde le vit. Ce cylindre, en fait, il m'a été donné comme information. Alors, je me fais tout petit ici, mais depuis, il a vraiment bien grandi. Mais je ne pouvais pas tout accueillir d'un coup. Je pense que là, je serais vraiment partie en fumée. En fait, ce qu'il incarne, en fait, ce qu'il porte, j'en suis extrêmement honorée en tant qu'incarnation ici, mais en fait, ça se passe tellement sur d'autres plans qu'il n'y a même pas à penser par rapport à cette incarnation. Je suis juste un réceptacle pour cela. C'est qu'il porte une information, il m'a été le terme de presque originel. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que dans l'espace-temps, mais c'est même pas correct à ce niveau-là, mais il n'y a pas de mot pour le désigner. J'aimerais pouvoir vous projeter tout ce que je vois et tout ce que je ressens par rapport à ça. C'est un petit peu compliqué. Donc, je vais juste mettre des mots, entre guillemets, basiques pour qu'on puisse se comprendre par rapport à ça. C'est une information presque originelle qui a été envoyée pour passer au-dessus de toute l'information désinformée, transformée qu'il y a eu depuis des éons, évidemment. Donc, depuis très, très, très longtemps, même s'il n'y a pas de temps. C'est un petit peu peut-être compliqué de le comprendre comme ça avec des mots, mais peu importe. Cette information, elle est envoyée pour ramener en fait sur Terre maintenant de l'information originelle, presque originelle. OK. Lorsque j'ai pu offrir l'accès à ce cylindre en Belgique directement, là, juste après, à tout ce groupe, en fait, il a été dit comme information qu'il y en avait 10 cylindres comme ça. Alors, quand je dis cylindre, c'est quelque chose de tellement, c'est une bibliothèque tellement infinie, en fait. C'est juste énorme. Je ne sais pas vraiment comment vous la décrire. Il en a été envoyé 10 dans... Alors, le terme qui m'est donné là, c'est l'intra-univers. Donc, 10 bibliothèques comme ça de données qui ont été dispatchées pour ramener de l'information originelle et pour revenir clarifier les choses un peu, pour revenir remettre de l'information comme dans notre génome un peu, pour le remettre avec ces données d'origine. Donc, retrouver des informations qui sont extrêmement pures, qui n'ont pas été falsifiées, et ça c'est très très important, qui n'ont pas été transformées, qui n'ont pas été réduites dans leur puissance, dans leur origine, dans leur diversité, dans la multidimensionnalité. Là, de ce qui m'est montré, c'est vraiment quelque chose qui est multidimensionnel, mais bien au-delà de ce que l'on peut côtoyer ici. Donc, il y a vraiment l'idée de quelque chose de waouh, beaucoup plus. Ça, c'est très, très important de le comprendre pour comprendre ce que vous pouvez vivre à travers moi maintenant quand on se côtoie. Donc, il m'a été dit qu'il y en avait 10 qui avaient été envoyés. Sauf que, chemin faisant, donc ça, c'était, si on fait une ligne temporelle, ce qui est assez bizarre, mais c'était un peu avant. Sauf que, avec les forces d'énergie, etc., ces informations-là ont, sur la durée, encore été retransformées. Celui-ci, que j'ai reçu en moi, c'est le 11e. Il a été recréé, une autre bibliothèque de données pour redispatcher de l'information plus pure et passer au-dessus de tout ça et au-dessus de toute cette désinformation, cette transformation. Ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Donc, lorsque vous recevez ces codes de lumière, ces fréquences de lumière, ça passe au-dessus comme des anciens codes ou de ce qui a été réencodé, mais réencodé dans la petitesse. Il y a vraiment cette idée de petitesse et de désordre, comme un désordre cosmique de vos cellules de multidimension. OK. J'essaie vraiment de mettre des mots qui peuvent être juste humains, là. Alors, ça peut paraître très, très étrange comme je dis ça. Et il aurait pu se poser la question à l'intérieur de moi, mais pourquoi moi ? Et en fait, je suis très, très heureuse, bien entendu, d'avoir fait mon chemin avant. Et c'est parce que je l'ai fait que ça a pu arriver. C'est qu'il n'y a aucun ego dans ce que je vous dis.
enfin, je ne considère pas que ce soit moi spécifiquement qui les reçoive. Il n'y a aucune supériorité, aucune infériorité dans tout ça. C'est juste que c'est là et que j'en suis profondément à la fois honorée et en même temps, c'est juste là et c'est OK comme ça et c'est parfait. Maintenant, le job, ça va être de disperser, 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 disperser. Et c'est ce que vous avez reçu à travers le soin que je vous ai offert pour aller au-delà de la mer de lumière. Je suis d'ailleurs très, très, très honorée et je vous remercie profondément, vraiment du fond du cœur, de tous les témoignages que vous m'avez renvoyés, que ce soit en off, que ce soit en dessous de la vidéo, de tous les likes, de tout ce que vous avez transmis parce que moi, ça m'a permis de voir l'effet que ça faisait sur vous. Et merci, Bercy. C'est tout plein d'amour, tout ça. Et j'en suis ravie si ça vous a vraiment permis de recevoir. C'est pas fini. C'est clairement pas fini, ça n'est que le début. Et il se passe déjà énormément de choses. Alors, les personnes qui me côtoient, pardon, on pu s'en rendre compte dans les derniers stages, en fait, que la puissance a largement changé, puisque ce qui se passe n'est pas pareil qu'avant. Et c'est chouette, tant mieux. Donc là, il va se passer beaucoup de choses. Il y a déjà des choses qui sont en train d'être mises en place. Et il y a une telle attraction, en fait, par rapport à cette énergie que, alors, je reviendrai très, très vite là-dessus dans une autre vidéo. Mais en fait, les choses sont déjà en train de... Les événements qui sont mis en place sont déjà en train de se remplir alors que je ne les ai même pas annoncés. Mais parce que vous êtes là et que vous ressentez si cette fréquence, elle est juste pour vous. Et si vous en avez l'appel, je vais vous dire, foncez. Mais c'est déjà le cas, vous foncez beaucoup. À travers tout ça, je voulais aussi vous remercier pour la confiance que vous avez en moi, en fait. Parce que lorsque je vous dis, il va se passer telle chose et que je vois fou, tout le monde me dit, je veux m'inscrire, mais je ne vous ai même pas dit quoi. et je ne le sais même pas vraiment moi. Je me dis, soit c'est de l'inconscience pure, soit c'est juste de la confiance profonde. Et je vais plutôt garder cette deuxième option. Et je vous remercie vraiment parce que déjà de vous faire confiance, c'est très beau. Et de me faire confiance pour vous accompagner, pour moi, ça me touche beaucoup en fait. Et ça me montre en fait quelles sont nos relations, même si je n'en doutais pas, mais j'en suis toujours... mon petit moi ici, on est toujours tellement heureuse. Voilà, donc ce 11e cylindre, il œuvre énormément, il va se passer beaucoup de choses, c'est comme une bibliothèque, je vois déjà plein de choses. Donc en fait, j'ai plein de messages à vous passer tout le temps. Au-delà des messages, il va y avoir énormément de réinformations à travers ça. C'est-à-dire que vous allez recevoir. Là, pendant que je vous parle, vous êtes déjà en train d'en recevoir. Mais je fais soft parce que il faut que les choses puissent être accueillies par vos corps. Je l'ai senti passer, vous vous doutez qu'on ne reçoit pas ça comme ça dans son corps. Et tous ceux qui étaient là peuvent en être témoins. Donc, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de repos, besoin de beaucoup de repos après. Et c'est pour ça que j'ai dû annuler toutes mes consultations parce que j'étais vraiment fatiguée, très fatiguée. Ça m'a fait tellement changer de plan de conscience, de taux vibratoire, de tout plein de choses que il faut que je puisse réadapter mon humain ici, mon humaine. Et c'est OK comme ça, j'ai vraiment besoin de temps. Donc, merci à vous de comprendre que je n'ai peut-être pas répondu à tous vos messages dernièrement, à toutes vos demandes. Il faut que je vous explique aussi, tant que j'y suis, que les consultations, elles vont changer. Il y a plein de choses qui vont changer, en fait, parce que moi, d'atteindre des taux vibratoires comme ça constamment, parce que en fait, ce n'est pas une redescente, c'est constant dans ma vie, fait que là, il y a une telle expansion de conscience et je sens que je vibre vraiment pour vous accueillir et vous emporter dans le collectif, par le collectif en fait, donc en groupe, que recentrer ma concentration et mes vibrations, mes fréquences sur une seule personne me demande de redescendre en fait énormément. Et ça me demande beaucoup plus d'énergie, ce qui est assez inconfortable. Donc, on va mettre des nouveaux en place pour que tout soit au mieux pour tout le monde sans que je vous abandonne. Mais en même temps, je suis sûre que vous trouverez aussi plein de monde pour vous accompagner. Voilà un petit peu, beaucoup, toutes les transformations qui ont eu lieu. Voilà pourquoi les choses vont changer. Voilà pourquoi vous ne me ressentez peut-être plus de la même façon. Je ne me ressens plus de la même façon. Le job est constant à l'intérieur parce qu'évidemment, pour accueillir tout ça, ça ne peut être accueilli, et c'est bien pour ça que ça a pu l'être, parce qu'il y a de la place qui a été faite. Parfois, j'entends dire, moi, je suis bien, en fait.
mais c'est parfait d'être bien. Moi, le job que je fais intérieurement et sur tous les plans, en fait, parce que c'est multidimensionnel, c'est pas parce que je me sens spécialement mal, c'est juste parce qu'on peut être tellement plus, on peut être tellement plus grand, on peut être tellement plus puissant, en fait, dans sa lumière, et c'est ce vers quoi ça va. C'est pour ça que j'avais déjà parlé il y a longtemps, avec la souveraineté notamment. Je vous avais dit que la montgolfière, elle avait besoin de vraiment s'élever pour passer au-dessus du mur là, dans lequel on allait sinon, qui a vraiment besoin de s'alléger. Eh bien, je vais vous inviter à faire le job parce que c'est parce qu'on fait le job de lâcher les bagages qu'après on peut atteindre plus grand que soi. Et donc parfois on se dit mais je vais pas mal en fait. Mais tant mieux, c'est parfait. Mais lorsqu'on passe à d'autres choses, on se dit waouh, mais je ne pensais même pas qu'on pouvait être autant blablabla, autant de joie, autant de vibrations, autant de puissance, autant de fréquences, autant de lumière intérieure. Et qu'en fait, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on peut être plus que parfois on ne cherche pas à être plus. Alors, on peut se contenter, hein, c'est OK, mais c'est juste pour vous dire, n'attendez pas d'aller mal pour faire le job. Vous n'avez pas besoin d'être mal pour grandir. Ça, c'est vraiment une idée de la souffrance, mais c'est une vieille idée. Et que tout peut se faire. Vraiment, tout peut se faire et vous pouvez atteindre autre chose, c'est-à-dire votre être-té. Bon, je vous reparlerai de la multidimensionnalité. En fait, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous invite profondément à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir les vidéos. Je vais vraiment essayer de vous en faire plus régulièrement. Merci à vous de les partager si elles vous parlent parce qu'en fait, elles sont imprégnées. Je ne peux pas faire autrement, je vous dirais. C'est juste la fréquence et l'ouverture que je fais qui va dépendre, mais elles sont imprégnées de ces particules. Et toutes ces particules, elles vont se diffuser au fur et à mesure. Donc, merci profondément à vous de partager si ça vous a parlé. Il n'y a aucune obligation, mais en fait, vous êtes des dispatchers de lumière et c'est magnifique. Donc, merci à vous. Merci de commenter. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours. Ça m'évite d'avoir la sensation d'être seule face à ma caméra, même si là, je vous ressens en fait. Donc, je sais que je ne suis pas seule et je vous vois. Mais c'est sympa d'avoir des retours écrits, d'avoir des likes et tout ça, parce que tout ça, c'est une façon de diffuser l'amour et ça fait du bien aussi. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'avais vraiment besoin de vous expliquer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Ce cylindre va œuvrer, il a déjà grandi, je vois déjà ce qui va advenir, mais mes corps ne peuvent pas tout supporter comme ça. Donc, c'est nécessaire et normal que ça y aille pas à pas. Et il va y avoir beaucoup de choses pour qu'on vienne ouvrir dans la bibliothèque des informations, réencodage, vraiment réinformation donc, et des enseignements à travers tout ça. Comme des messages, mais vraiment dans le sens d'enseignement. C'est le mot qui m'est donné constamment. Donc, voilà, je reviendrai vers vous pour vous expliquer tout ça, comment ça va se passer. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Je reviens très, très vite vers vous parce qu'il y a un événement qui vient qui est déjà quasiment rempli et où le cylindre va être mis complètement, là on va y aller à fond. Donc je reviens vers vous pour tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sinon à ma newsletter qui est sur le site internet, vous pouvez vous abonner directement. Vous aurez tout ça en direct comme ça, les prochaines dates, les prochaines rencontres, qu'elles soient en direct, en physique ou par internet, en Zoom. Voilà, vous aurez accès à tout ça. Je vais essayer de faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte. Mais je vais surtout aussi me respecter moi par rapport à tout ce que je donne parce que cette fréquence, elle est très, très haute. Et il faut que je puisse voilà, manager tout ça à l'intérieur de moi. Je vous remercie profondément d'avoir écouté tout ça. Je vous embrasse très, très fort. Merci pour tous vos retours par avance. Prenez bien soin de vous. Je vous aime vraiment très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.